souvent en développement, quand on a envie de créer une nouvelle application, on cherche l'idée originale. Et c'est assez étrange cette manie de vouloir trouver l'originalité parce que finalement, l'économie numérique, ça n'a rien de différent de l'économie normale. Il n'y a pas d'économie 2.0, 3.0. C'est toujours, souvenez-vous de vos cours d'économie, la rencontre d'un marché et d'un produit ou d'un service. Donc, si vous regardez autour de vous, régulièrement, on voit des restaurants qui se montent. Ça n'a rien d'original, un restaurant. Et on les voit bien marcher. Ça peut être également des boulangeries. Hein. Il y en a une près de chez moi, je crois, depuis quelques années, qui s'est montée. Maintenant, je sais que les patrons sont en train d'ouvrir une autre boulangerie à quelques kilomètres de là. Et donc finalement, ça marche bien. Ça marche même mieux que certains domaines du numérique. Hein. Et pourtant, c'est quoi? Ils font du pain, tout simplement. Hein. Des boulangers, il y en a depuis des siècles. Et donc, c'est assez drôle que nous, dans nos domaines, on a toujours envie de trouver l'idée originale, l'idée qui va pareil, on pourrait dire changer le monde si on voulait forcer le trait. Alors qu'en fait, quand on y pense, à chaque situation qu'on vit, on peut se rendre compte qu'il y a des applications qui nous aideraient. Moi, par exemple, ces dernières années, j'avais beaucoup déménagé. Je me rendais compte à chaque fois, au bout d'un moment, on se rendait compte que c'est toujours la même chose, il y a une suite d'étapes à faire. Eh bien, ceux qui ne déménagent pas souvent n'ont pas forcément conscience. Eh bien, il y aurait tout à fait eu la possibilité de créer une petite application qui aiderait en fait à planifier son déménagement et qui inclurait également après aussi la sélection de services annexes, que ce soit de déménageurs, de personnes qui vous aident ponctuellement. Nous, sur le dernier déménagement, on avait trouvé un site qui nous permettait de trouver, il s'appelait Les Gros Bras, je crois, quelqu'un qui pour nous aider ponctuellement, juste 2 heures, 3 heures pour les déplacer, les meubles les plus lourds, il fallait être plus nombreux. La sélection des déménageurs quand vous faites un déménagement à longue distance d'une région à l'autre. Enfin, il y a toute une série de choses. Et puis après, il faut penser à toutes les étapes de changement de compteur, d'adresse. Enfin, il y a plein de choses finalement qu'on peut facilement oublier. Par exemple, quand on déménage, on est confronté à des problèmes que ne connaissent pas d'autres personnes. Quand les jeunes parents qui ont un nouveau-né, ça peut aussi également faire des applications en rapport avec tous leurs nouvelles situations, en fait, finalement parentales. Que moi, j'imagine pas, n'ayant pas été dans cette situation. Mais bon, vous voyez, pour chaque situation, finalement, il peut y avoir de nouvelles idées d'application, et on ne sera pas forcément quelque chose de totalement disruptif. Et ça peut être quelque chose de très concret, très terre à terre. Je vous donne un exemple. Récemment, on s'est retrouvé avec ma femme à jeter des choses qui étaient au congélateur depuis bien trop longtemps. Certaines étaient là depuis, congèle depuis plus d'1 an. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de faire une application qui permettrait de pouvoir saisir le nom du plat qu'on est en train de rentrer. Imaginons qu'il vous reste quelques tomates farcies que vous voulez congeler, hop, vous rentrez, vous aurez un petit référentiel derrière qui vous permettra de lister tout le type d'aliments que vous allez saisir, et puis à côté, le nombre de mois que vous pouvez laisser au maximum dans le frigidaire. Et ensuite, il vous suffit de faire une petite alerte qui permet de détecter une semaine avant la date limite que vous souhaitez en fait garder quelque chose dans le congélateur, que vous recevez une alerte pour vous dire tiens, attention, dans 5 mois, pendant les 3 semaines, vous avez des tomates farcies enterrées dans votre congélateur. Ça a l'air de rien, c'est anodin comme application, mais je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à se retrouver à jeter régulièrement de la nourriture comme ça parce qu'on a oublié, on l'a enterré dans le congélateur. Eh bien, ça c'est une application modeste, hein, peut-être qu'elle rencontrerait qu'un tout petit marché, qu'au bout de quelques mois, elle rapporterait qu'entre 50 ou 150 euros. Mais en tout cas, quand vous en sortez une, chaque fois que vous avez une petite idée et que vous sortez une application qui au bout de quelques mois prend son petit rythme de croisière, eh bien, au bout d'un moment, vous aurez 2, 3, 4, 5, 10 applications et qui pourront quasiment vous faire l'équivalent d'un fixe, un petit salaire fixe qui avoisinerait le SMIC. Et donc toujours au lieu de vouloir tout de suite viser l'application qui va révolutionner je ne sais quoi. Donc au bout d'un moment, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a plein de petites applications très simples qui ne font qu'une chose, et une chose qui peut paraître terre à terre, mais qui en fait pourrait servir à énormément de monde. Moi je pense à un autre exemple concret. Bon, étant à mon compte, je me retrouve souvent à devoir faire des devis, puis ensuite quand ça s'est bien passé, il y a la prestation, puis ensuite il faut faire une facture, c'est presque quasiment la même application que celle de devis. Et régulièrement j'essaie différentes applications, il y a toujours un petit truc qui me plaît pas. Et donc,
Là, je suis parti pour faire ma propre application vraiment qui cible, qui fait des devis des factures pour des freelances informatiques. Je sais qu'il en existe d'autres, mais au bout d'un moment, c'est pas, faut pas se laisser arrêter par le fait que quelque chose existe déjà. Parce que vous avez remarqué que parfois, on change d'application, on change de produit uniquement parce que, par exemple, c'est peut-être l'ergonomie. Une application qui nous plaît davantage, du coup, on change nos habitudes et on va utiliser une autre application. Ou ça peut être parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont enterrées dans des sous-menus, alors que nous, c'est celle qu'on, le genre de fonctionnalités qu'on aime bien, alors que d'autres qui sont plus destinées à d'autres types de métiers qui ne nous intéressent pas. Bref, il faut, quand on cherche des idées d'application, au lieu de les chercher un peu de manière abstraite, il faut chercher quel est le problème que nous on a, et en se disant que de toute façon, il y a forcément des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui ont exactement les mêmes problèmes, qui sont dans notre situation. Et en plus, l'avantage est triple, c'est quand vous faites votre application, vous pratiquez sur la stack qui vous occupe à l'instant T. Ensuite, elle vous servira, ça c'est sûr, au moins, si elle doit servir qu'à une personne, ça sera déjà ça de gagné. Et ensuite, c'est quasiment certain qu'elle trouvera quelque part d'autres clients qui seront intéressés par l'acheter. Donc, avant de vouloir changer le monde, déjà, changeons nos propres vies et celle de notre situation, on peut dire, et celle de quelques autres personnes. Et je pense qu'il peut y avoir de belles surprises. Et après coup, se rendre compte que finalement, une petite idée qu'on trouvait anodine, peut très bien ensuite rencontrer un succès supérieur à ce à quoi on attendait. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous est arrivé. N'hésitez pas à me dire si ça vous est arrivé également, si vous avez créé une petite application qui devait juste vous servir parce que pour vous faciliter la vie sur un plan donné, et de vous rendre compte qu'après coup, elle a également rencontré finalement son public. Et un petit pouce si vous avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.